one great house, so much we are all. We got the money, I got that bubble. We don't want to want to see for another yam. I want to do a woman. We got another woman, we are more color, money, now more of a boy. Come now, Mamma, talk from a king, and in your value. And come in a prayer. For two men, my crap, woman, carry call about Mamba, phone, young gentleman, because I get money to the bank, so they don't tell them I put it in the band. And I'm a woman and kill him all down, and I get it to when the card open, for the card, and go from some of Mamma, like I tell him, and I tell him, I never see him again. Nobody can cut it out, didn't got out of what we are walking out of money now, more than a run. Come and tell now, all I can you will read one letter I give it so. Come on to the other letter, I'm going back. I have it. Zangabe, you're there, one go. But I'm Connectez-vous. Dès que vous vous connectez, vous partagez également. Dites-moi s'il y a le son. Nous allons commencer.
Bon, nous allons, comme bonjour, Mbolani, nous allons commencer le direct. Avant de commencer ce direct-là, je vais demander à tous les Gabonais, autant que nous sommes, de prendre un peu de recul. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque l'on observe la grande famille gabonaise, la grande famille politique gabonaise, on a comme l'intuition que nous sommes bien, nous vivons dans l'harmonie, dans la sincérité, mais en réalité nous ne vivons pas dans la sincérité les uns envers les autres. Et notre course effrénée vers le bien de ce monde, les acquis, la cupidité, c'est ce qui va retarder le développement, sinon l'intégrité de notre pays. Je vais parler ici, non pas en tant qu'activiste. Je ne parlerai pas ici en tant qu'activiste. Je parlerai en tant que doux fortuné. Parce que je voudrais rappeler à mes frères du CTRI pour qui nous avions mis notre espoir. Je voudrais rappeler à mes frères du CTRI que la xénophobie a une définition spécifique. Je n'ai pas encore vu au Gabon où un peuple se détache, ou une communauté gabonaise, pour assassiner une communauté étrangère. Je ne l'ai pas vu. Mais je l'ai vu en Libye. J'ai vu ça en Afrique du Sud. J'ai vu ça au Congo là à côté, après avoir, lorsque le Camerounais a enlevé la jeune fille, j'ai vu ça. Mais je n'ai jamais vu ça au Gabon. À tous les membres du CTRI, je vous implore d'être à côté et auprès de votre peuple. Parce que ce sont les gens qui disent, je vous l'ai dit la dernière fois, ce sont les gens qui disent oui, mais vous-même, quand vous voyez que c'est comment. Regardez le nombre de crimes qui a augmenté dans notre pays en si peu de temps. Et je me souviens d'un jeune Gabonais qui avait envoyé même un document à lui en 2015. Ce document, je l'ai en feu ici. Dans la page 4, puis Mégaga et Dieu m'éclaira. Aussi me serais-je volontiers de vous dire que lorsque Dieu me montra le Gabon, je vis que le peuple a mis des plaisirs plutôt qu'ami de Dieu. Je vis qu'il se nourrissait du sang et de la chair humaine. Je vis qu'il s'engloutissait dans le désordre, s'agrippant dans une lignée de bistrots, de fornication, d'adultère, de désobéissance, de tromperie, de mensonge, d'arrogance,
d'ingratitude, s'alignant au principe du crime rituel pour l'amour de l'argent. Je vis qu'à l'entrée de leur territoire, une vieille panthère faisait beaucoup d'enfants. Cette vieille panthère était protectrice de ce peuple. Assis du haut d'une montagne, je criais, peuple du bas de la montagne, le souverain sauveur m'a envoyé vers vous pour vous parler, mais la vieille panthère m'empêche de parler. Je ne peux pas lire tous ces livres-là. Je crois qu'il y a le Ali Bongo encore ces documents. Si vous fouillez dans ses archives, un jeune Gabonais qui avait rêvé, et il avait décrit exactement ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'à cette époque, on avait eu un premier crime, une jeune fille qu'on avait égorgée. Et il avait prédit, avant qu'on égorge cette fille-là, cette photo également se trouve dans ce livre. Excusez-moi, cette photo également se trouve dans ce livre. Parce que faisons très attention à ce à quoi on s'engage dans ce pays. Voilà. Beaucoup se souviendront de cette photo, malheureusement, elle n'est pas en couleur. En 2015, on avait trouvé un corps sans tête. Et il expliquait qu'on peut retrouver la tête, mais la puissance, le qui la personne assassinée a déjà été saisie. Parce que c'est le cri de douleur que la personne émet qui importe à ceux-là qui effectuent le crime. Mes très chers frères du CTRI, groupe dirigeant de notre pays, avant de prétendre associer et mettre en communauté les pays, les enfants de différents peuples, il faut d'abord s'assurer que vos enfants sont d'abord unis. J'ai apprécié dans la sortie du communiqué lu par Mafumbi que le président dise qu'il ne veut plus entendre de division entre les communautés gabonaises. Ça, j'ai apprécié. J'ai apprécié qu'il ne fallait plus avoir des considérations régionales. Ça, j'ai apprécié. J'ai apprécié que les Gabonais devraient marcher dès maintenant, main dans la main. Mais pourquoi aller vers la xénophobie, membre du CTRI? Sommes-nous allés au dialogue pour jouer ou blaguer? Notre commission qui s'occupait de ce sujet dans le social, nous vous avions clairement dit la cohabitation entre nos frères étrangers fait couler beaucoup d'encre. Nous ne demandons pas à ce qu'on chasse tous les étrangers. Mais ce que nous demandons, il faut filtrer. Prenez les hommes de valeur. Nous ne pouvons pas déjà garder nos voyous, nos bandits, nos braqueurs, nos assassins gabonais et aller encore chercher les assassins des étrangers pour mettre chez nous. Est-ce là la xénophobie? Est-ce la xénophobie lorsque un étranger peut tuer un Gabonais sans être inquiété et que le Gabonais se mette à pleurer? Est-ce cela la xénophobie? Voilà, depuis que mon petit-fils est décédé, depuis là, on ne retrouve pas le Béninois. Ce que la justice a pu me donner comme bonne réponse, c'est la libération de sa copine par manque de preuves tangibles. Voilà. Parler des étrangers quand les étrangers font du mal au Gabon et aux Gabonais, est-ce cela la xénophobie? Je pensais que avant tout, il faut voyager, aller dans les autres pays pour voir comment eux ils font là-bas. Si vous voyez
les bandits, vos enfants font le banditisme dans un pays sans être inquiétés. Laissez les enfants des étrangers faire des bêtises chez vous sans être inquiétés. Cette lettre, nous l'avions adressée en 2015. La lettre là, nous l'avions amplifiée en 2016. Beaucoup reconnaîtront l'objet de cette lettre. Contestation de la candidature d'Ali Bongo pour l'élection présidentielle. Nous avions décrié, et quand Ali a pris le pouvoir, nous savons ce qu'il a fait des Gabonais. Après 2016, nous savons ce qu'il a fait des Gabonais. Est-ce que c'est le Gabon qui dit que tel est étranger ou c'est leur comportement, leur absence d'intégration qui fait en sorte qu'on les indexe? Membres du CTRI, nos frères expatriés sont nos frères, oui. Nous partageons, oui. Mais ils ont un autre pays. Nous, on n'en a pas deux. Pourquoi vous nous rendez faibles dans notre pays? Vous a-t-on dit qu'on veut agresser les étrangers pour parler de la xénophobie? Mais vous cautionnez la xénophobie des étrangers qui estiment qu'ils doivent vivre dans un pays qui ne les appartient pas tout en ayant l'autorité sur les autochtones. Ça, c'est ce qu'on applaudit dans notre pays. On a même peur dans notre pays d'arrêter les étrangers, de leur faire pression. Je ne sais pas pourquoi. Au marché d'Akébé, là, je suis allé au marché d'Akébé. Quand je suis allé au marché d'Akébé, j'ai vu les femmes du marché d'Akébé hier. À l'entrée du marché, ce sont les Béninoises qui sont autour des deux côtés jusqu'au fond. Les Gabonaises sont en bas. Et quand une Gabonaise veut bouder, on lance une maladie. Je vous dis vous-même, allez-y voir, vous allez comprendre. Allez-y voir, vous allez comprendre. Les crimes n'ont pas commencé dans notre pays aujourd'hui. Mais avant, je vais vous expliquer. Je vous ai dit, je parle en tant que doux. Voilà. Vous, ceux qui savent lire, ceux qui peuvent lire, voilà. Voilà le document. Edou Fortuné. Madame le juge d'instruction en charge du 8e cabinet au tribunal de première instance de Libreville. Priez monsieur Edou et son Fortuné, profession gestionnaire, domicile à Québec-Poteau, de bien vouloir se présenter urgemment à son cabinet 6 au palais de justice le mardi 18 octobre 2016 à 10 h pour affaire le concernant. Ça, c'est quand on nous avait arrêté après le mouvement de la démocratie. Après m'avoir torturé du 9 juillet au 18, voilà qu'on me livre ça pour me... Avant même je n'étais même pas encore arrivé à cette date. On est venu m'arrêter à Oyem. Je sais de quoi je parle. La xénophobie a été d'abord un coup monté depuis 2019 parce qu'il fallait seulement faire rentrer que les Gabonais acceptent à Krombessi. Ici, on dit les Gabonais sont-ils racistes? La question qui était posée, et nous étions là en 2015 pour confirmer à Krombessi, ils avaient déjà tout pris. Ils commencent une campagne pour démontrer qu'en réalité, ils veulent pour détourner l'opinion nationale et internationale des méfaits des étrangers. Vous prenez le Jeune Afrique, numéro 2851, vous allez comprendre. Parce que je ne vais pas lire tout ça. À la 33e page. Dans la même année, quand on sort les origines d'Ali Bongo, là, on utilise des journaux.
le clan Akombossi va se saisir de la monnaie pour utiliser les médias afin de contester le Banja qui avait publié quand la mère bastonne le fils. Voilà. Alors ils vont sortir parce que beaucoup sont coupables, beaucoup parmi nous. Nous sommes coupables de ce qui nous arrive. Ils vont sortir. Et Côte du Nord à cette époque va être saisi par la Céphamanie. Et la Céphamanie va pousser, et Côte du Nord a écrit Jeune Afrique incite les Gabonais à la xénophobie. Entre-temps, on n'incitait pas. On nous accusait, sauf si j'ai mal lu. Mais ce que vous ne savez pas, que c'est au Gabon. Le mal de l'étranger, c'est l'étranger. Puisqu'ils sont arrivés dans une terre où ils peuvent savoir, donc ils se mordent entre eux. Ils se mordent entre eux. Quand un Camerounais a un problème au Gabon, c'est toujours un Camerounais, c'est pas un Gabonais. La preuve, Seydou Kane va s'en souvenir que le lundi 23 novembre 2015, il aura des problèmes, il sera la victime d'Akrobessi. Voilà les vérités dans notre pays. Mais, membres du CTRI, ne vous détrompez pas. Parfois, vous pouvez voir une armée sans soldats. Vous regardez une armée sans soldats. Mais je prie Dieu de vous ouvrir les yeux. Souvenez-vous de l'histoire d'Élisée. Élisée allait combattre une armée et le serviteur d'Élisée dit à Élisée, tu es un prophète, mais est-ce que tu peux combattre tous ces gars-là, ces Syriens-là? Et Élisée lui dit, n'aie pas peur, nous allons nous battre. Mais le serviteur était toujours inquiet. Il voulait toujours savoir s'il est possible qu'il puisse gagner une telle guerre. Et Élisée insistait. C'est en ce moment qu'Élisée dit à Dieu, Père éternel Dieu, ouvre les yeux à mon serviteur, afin qu'il puisse voir ce que je vois. Quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur, le serviteur a pu voir l'armée de Dieu. Et il a compris que l'armée de l'adversité n'était rien. Membre du CTRI, je vous ai dit que vous pouvez mener tous les combats aux côtés de votre peuple. Aucun pays du monde ne peut vous vaincre. Aucune magie extérieure ne peut vous vaincre. Vous aviez peur de quoi? Vous aviez peur de quoi? Dites-nous. Parce que nous ne comprenons plus. Vous aviez peur d'élever votre peuple parce que qui vous fait la pression? Le Gabon est un petit pays, oui. L'armée gabonaise n'est pas suffisamment expérimentée pour combattre une armée extérieure, oui. Mais est-ce que vous aviez regardé l'armée invisible de notre pays? Pourquoi vous refusez de donner la force à vos entités spirituelles? On fait les sacrifices dans notre pays, des sacrifices avec le sang de notre pays. Le Gabon pleure depuis des années. On a parlé depuis 2016. On dit 2016, les gens sont morts. Mais on a oublié que M. Thierry Ndong Mombo, âgé de 18 ans, fils de M. Urbain Ndongo, a reçu une balle qui lui a transpercé le thorax dans la nuit du 4 au 5 septembre sur la route de Tchengue à Port-Gentil. Ça, c'était en 2009. Nous oublions ça. Nous oublions que M. Jean-Marie Bilonga, la trentaine environ, sans emploi, habitant le quartier Bac Aviation, abattu par les tirs des militaires circulant
à vive allure dans le quartier. Nous oublions que mademoiselle Ursule Kumba, 16 ans, tuée par balle au passage des véhicules remplis de militaires dans la même année 2009. Nous oublions que monsieur Christian Onanga, sourd-muet, tué le vendredi 4 septembre vers 19h par une balle de militaires circulant à vive allure au quartier Mini-Prix. Alors qu'il traversait la chaussée, il a été inhumé par sa famille le samedi 18 septembre dernier. De la même année. Nous oublions que monsieur Martial Owan, 26 ans, reçoit des balles tirées par 2 hommes armés en civil le 21 septembre à 17h à l'entrée de la laverie moderne au quartier sud. Son décès sera constaté à 19h par le CHI de Tchengue. Nous l'oublions. Nous oublions plusieurs autres cas. Le cas de Christine Djoktan, mère de famille, 55 ans environ, ancien employé de banque, a été sauvagement abattue par des militaires le 6 septembre sous les yeux de ses enfants et de nombreuses personnes qui comme elle, faisaient la queue. Ça, c'est un rapport que nous avions fait en 2009, après enquête bien menée en 2009. Je peux vous lire, je peux vous venir, je vous multiplie ça. Faites attention. Prenons des bonnes décisions. Et je vais vous dire, pour prendre des bonnes décisions, c'est très facile. Et là, je m'adresse à la communication du président de la République et du CTRI. Je dis, Yves, bonjour Elsa, Zita. Je dis, la communication n'est pas un jeu. Et ne laissez jamais un président de la République prendre une décision qui peut être contestée en absolu et non en apport. Parce que la communication n'a pas véritablement fait son travail. Quand vous voulez prendre des décisions, nous avions des réseaux aujourd'hui. Créez même des avatars. Vous créez des avatars, même 20. Vous balancez une information pour voir la vie de la population. Pour jauger. Ensuite, vous regardez les interventions sur ce sujet. Et retenez l'aspect de ceux qui vous disent la vérité sur ce sujet. À partir de cet instant, vous faites l'analyse et vous allez trouver le message qu'il faut. Moi, Fortuné, j'ai les documents ici. Le rapport est là. Le rapport de 2009. Ville par ville, province par province. Je crois que beaucoup ne l'ont même plus. Parce que la première page, vous ne voyez plus. Moi, j'ai conservé ça. Ville par ville, province par province. Les gens qui sont tombés en 2009. 2016, les gens sont tombés. Nous pouvons même revenir. En 2005, là, alors que le président Mimboto et Mambundu se retrouvent à l'hôtel Rapochombo, là, nous allons voir l'armée tirer sur les Gabonais. Mais nous avions dit que désormais on doit être ensemble. Pourquoi vous prenez les fouets? On vous dit de sanctionner les gens qui ne veulent pas comprendre. Sanctionner ceux-là qui ne veulent pas comprendre la nécessité d'être un et indivisible. La nécessité de tendre vers la félicité. Nous disons, mais vous nous ramenez l'histoire qui nous fait mal. Quel est le marché au monde? Un marché au monde qui ressemble à celui du Gabon. Le Gabon n'a qu'une surface commerciale. Je suis désolé. Mais
Le marché gabonais, c'est un marché étranger implanté au Gabon. Donc, c'est le régulateur de l'économie. C'est le régulateur de l'économie. Donc, quand un budget arrive au Gabon, ça tombe au marché mon boîte. Ça se retrouve au Mali, ça se retrouve au Togo, ça se retrouve dans... Parce que vous ne donnez pas l'occasion aux Gabonais de vendre. Voilà les problèmes que nous avions soulevés. Pourquoi vous voulez que les gens parlent mal de nous, ne parlent de nous en bien? Les gens ont le droit aujourd'hui de se poser des questions sur ce que nous sommes allés chercher à Ngonje. Parce qu'en réalité, nous-mêmes, nous ne mettons pas ça en application. Et pourtant, on a développé des bonnes idées, on a dit des choses, on a pris des bonnes décisions, mais ça ne suit pas. Monsieur le Président, le tout n'est pas de se fâcher contre ceux-là qui vous disent non, c'est pas là-bas la raison. Le tout est de faire en sorte que nous soyons tous ensemble. Que nous puissions tous regarder vers un Gabon futur, un Gabon meilleur. C'est ça la vérité, Monsieur le Président. Mais pourquoi vous voulez tomber dans l'erreur d'Ali Bongo? Où les gens viennent vous dire que ceux-là sont mauvais, ne les suivez pas. Alors que ceux-là, moi personnellement, je vais venir vous demander la voiture que je sais d'abord conduire. Moi, ce que je connais mieux au monde, c'est la souffrance. C'est que s'il y a un gars qui est né souffreteux et qui reste souffreteux, c'est fortuné. Donc la richesse même me dérange. Je ne sais même pas comment je peux me faire pour être. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit que fortuné est riche, je ne sais même pas comment on fait pour marcher quand on est riche. Non, donc, nous on ne veut pas venir discuter vos places. On ne veut pas venir discuter vos postes. On ne veut même pas être là où vous êtes. Mais de là où nous sommes, nous vous disons que ce qui va vous aider ou qui peut vous détruire demain, c'est ce peuple-là. Les étrangers continuent à discuter les terrains. Alors qu'on a dit que non, ça ne doit plus exister. Mais ils discutent toujours les terrains. Nous avions un cas patent qui s'est passé tout récemment là. Les gens sont là. Ils agissent comme ils veulent. Ils font comme ils veulent. Mais on dit au Gabon, qui a vu un Gabonais tuer? Est-ce qu'on a vu là où les Gabonais se sont levés pour tuer les étrangers? Pour parler de xénophobie. Mais nous on connaît là où les étrangers disent je suis plus Gabonais que le Gabonais pour parler de xénophobie. Bonjour Cédric Obian. Vraiment, c'est triste. Je l'ai dit à Ali Bongo que tu as eu une très bonne opposition. Si ton père aurait eu l'opposition que tu as aujourd'hui, Bongo Omar aurait fait beaucoup de choses. Mais toi, tu as une très bonne opposition, mais tu tournes le dos à ton opposition, ça va te perdre. Aujourd'hui, il est où? Homme du CTRI. Parmi les activistes que vous connaissez aujourd'hui, il y a ceux qui vous font allégeance aveuglement. Il y a ceux-là qui vous font allégeance avec respect. Il y a ceux-là qui vous font allégeance dans l'égalité. Il y a ceux-là qui ne vous feront jamais allégeance. Qui ne vous feront jamais allégeance parce qu'ils vous détestent. Ou à raison. Mais quand vous voulez mener le Gabon en bien, quand vous voulez mener le Gabon en bien, il faut savoir faire le choix entre ces gens-là. Je vous l'assure, on ne devient pas un grand homme en politique parce qu'on a su s'imposer avec force, ou parce qu'on a pu avoir beaucoup d'argent, ou parce qu'on a conçu des maisons. On devient un grand homme en politique parce qu'on a su élever son peuple. Aujourd'hui, logiquement, vous donnez raison aux gens comme Billy Bizer.
logiquement, depuis que j'ai écouté ce communiqué, je suis resté chez moi pas... Ah! Les Gabonais sont partis. Je vous prends les exemples simples. Les Gabonais sont partis du marché de Montbouette. Comme les étrangers avaient déjà pris tout le marché avec la collaboration de la Mama, Patience Dabani, les Gabonaises sont partis du marché de Montbouette et elles sont venues là à la Péri, à la montée de la Péri là, dans les années 2000. On a repoussé, je vous dis bien, que le marché de Montbouette était d'abord à Petit Paris, là où il y a la station, derrière le stade, là où on a mis le gymnase, juste là, c'était d'abord le marché. Au fur et à mesure que les étrangers poussent les Gabonais poussent. Mais là, pour pousser les Gabonais, les étrangers ont besoin du support gabonais, donc du support de notre pouvoir. C'est vous qui leur donnez la force de nous repousser. C'est le pouvoir. Et les Gabonais sont venus à la Péri, les étrangers sont venus à la Péri. Les Gabonais sont partis à venir voir, les étrangers sont partis à venir voir. Aka, est-ce que c'est mauvais de dire que avant de donner des places aux étrangers dans les marchés du Gabon, on donne d'abord aux autochtones. Les Gabonais doivent d'abord choisir les meilleures places. Est-ce que c'est mal dit? C'est ça la xénophobie. C'est ça la xénophobie. Est-ce que la xénophobie, c'est de dire qu'il faut diminuer les prix? Là, aujourd'hui, là, quels sont les tenanciers des boutiques? C'est ça, nos frères expatriés. Pourquoi augmentent-ils les prix comme ça? Les chips qui coûtaient hier, Mettez le cœur, le live est attaqué. Mettez le cœur, voilà. Mettez le cœur, le live est attaqué. Donc, les pains, là, les boutiquiers, les chips qui coûtaient 200, c'est à 400. Mais si ça ne dérange pas les gens qui ont les gros portefeuilles, les gens qui ont beaucoup d'argent au Gabon aujourd'hui, ceux qui sont assis sur la fortune du pays, si ça ne vous dérange pas, parce que vous aviez le pouvoir d'achat à ce prix-là, mais ça dérange le plus grand nombre, parce que nous, on n'a pas ce pouvoir d'achat. Nous avions demandé au dialogue que les étrangers arrêtent d'être les propriétaires des carrières de sable. Mais ils sont toujours. Ça coûte quoi de dire que c'est fini, on prend les Gabonais, ils gèrent ça. Ça là, ça a été dit. Pourquoi on veut nous faire croire que ce que nous sommes allés faire, le dialogue n'a pas de sens? Nous avions dit que le gravier, c'est le gravier du Gabon que Dieu nous a donné, que d'être géré par les expatriés, ce gravier doit être géré par les Gabonais. Et on devait réduire les coûts pour permettre à tous les Gabonais de construire. Et aujourd'hui, ce sont ces étrangers-là qui gèrent toujours. Et vous nous parlez de xénophobie. Est-ce que la xénophobie, c'est le fait de revendiquer la gestion de ce qui appartient à ton père, à ta mère patrie? Ne faites pas comme ça. Ne faites pas comme si on n'avait pas pris les bonnes décisions en Gondje. Même c'est ce qui donne l'occasion au perroquet de Bilibis de venir dire que nous avions fait du plagiat. Alors que nous n'avions jamais fait du plagiat. Ça coûte quoi? Ça coûte quoi de prendre tous les marabouts? Parce que moi je ne sais pas, le maraboutisme c'est quel métier? Le maraboutage c'est quel métier? Le maraboutage c'est quel métier? Ça nous coûte quoi de renvoyer tous les marabouts dans leur pays? Le Gabonais qui veut voir le marabout, qui veut aller faire le maraboutage, lui-même il prend l'avion, il va les retrouver là où ils sont. Vous n'avez pas de nganga au Gabon. Pourquoi vous négligez vos valeurs? Quelqu'un va te dire, je peux te protéger mieux que ta mère. Un bébé.
Un bébé de 2 mois, c'est une autre maman qui dit donne, moi je vais pour le protéger. Est-ce là la xénophobie? Ou bien, remettez dans les dictionnaires une nouvelle définition de la xénophobie. Mes frères, être au pouvoir, c'est facile. Il suffit de faire ce que vous aviez fait. Mais se maintenir au pouvoir, c'est difficile. Je vous invite à emprunter le chemin de la sagesse. Moi, j'ai foi en vous. J'ai foi en cette terre. Et je sais que tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs.